La deuxième commune du pays avec plus de 35 000 habitants, le maire sortant, Georges Naturel, brigue un troisième mandat. Comme ses adversaires, il devra relever un certain nombre de défis d'un BA. Quels enjeux? Le point avec Bernard Lassos. Des chantiers à plusieurs milliards de francs, la plus grande ZAC de France continue sa mue. Un enjeu de taille pour une ville qui a vu sa population augmenter de 4 000 habitants en 5 ans. Investissements privés, semi-publics, contrats de développement, partenariats État-province, les financements alimentent l'urbanisation à marche forcée. Mais un développement qui ne va pas sans créer de nouvelles charges financières pour la commune. Pour la ville, ça veut dire avoir des agents qui vont passer, la police municipale qui va passer, le nettoyage, l'éclairage public, les poubelles à vider, le nettoyage du trottoir, de la rue. Donc elle le prend en gestion urbaine. Donc c'est des coûts de fonctionnement en effet pour la collectivité. Une collectivité qui a dû prendre la mesure d'une réalité typiquement urbaine, l'insécurité. Un thème sensible pour les résidents qui, à Dimbéa comme ailleurs, affichent leur solidarité. Il s'agit d'une association de quartier qui a pour objectif de créer des liens entre les riverains et on est plutôt sensible au sujet sécurité. En termes de protection des biens et des personnes dans le quartier. Une participation citoyenne bienvenue pour épauler les forces de gendarmerie et les brigades de la police municipale qu'il a bien fallu renforcer. Cette attractivité fait qu'au-delà de la population qui occupe ce quartier, il y a aussi la population qui vient de l'extérieur. Donc nous sommes organisés, nous avons réorganisé la police municipale. Pour qu'elle agisse avec plus de proximité et de contact auprès des habitants. Des habitants qui font de ce sujet un thème crucial pour les prochaines élections. Je ne sais pas comment on peut faire un candidat à la municipale en occultant le sujet sécurité, puisque c'est le sujet qui occupe toutes les conversations des Calédoniens. Loin de cette agitation citadine, les habitants de Dimbéa Nord troquent volontiers aménagement public et autres facilités modernes contre leur tranquillité. Dimbéa Nord, Coé, Nondoué, Couvelé, toutes ces parties-là, Catière-Amona, devraient garder une âme verte, c'est-à-dire freiner la pression d'urbanisme. Et ça, très clairement, les gens qui habitent dans ces régions-là, qu'ils soient anciens habitants ou nouveaux habitants, sont très attentifs à ce que ce soit comme ça. Impossible pourtant de ne pas être rattrapé par le flot de candidats à la baignade les week-ends d'été. Les rives de la Dimbéa les voient se presser par milliers jusqu'à saturation. Il y a le dépotoir, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui faisaient de la musique, de la sono, beaucoup de trafic en véhicule. Il faut imaginer 5 à 6 000 personnes, c'est énorme. Ça fait 1000 véhicules par jour qui fréquentaient cette route. Donc il était impératif de faire quelque chose. La création d'un véritable parc naturel, avec les moyens de réguler l'afflux de visiteurs, mais aussi d'assurer son entretien, fait partie de ces enjeux communaux propres à Dimbéa.